Hey yo tout le monde, c'est French et Tito. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo comme vous avez pu le voir. Je tiens à vous dire juste avant que la vidéo continue, alors vous me voyez actuellement ici dans ma chambre, c'est normal. Donc comme vous avez pu le voir dans la dernière vidéo, j'ai reçu l'Iron 9 Black. Et comme je vous ai dit à la fin de la vidéo, du coup on est vendredi 8 janvier, demain samedi. Je vais rouler au circuit avec un ami, etc. Donc il y aura plusieurs vidéos. Enfin, il y aura une seule vidéo, sauf qu'il y aura différents endroits. Donc c'est normal si vous voyez différents rushs que j'aurais fait. Donc aujourd'hui, comme vous avez pu le voir, gros unboxing pour le bestiau. Alors, j'ai ça. Ça. Et un carton qui est juste ici, que vous ne pourrez pas voir, à moins que je fasse ça. Bon du coup, alors, on va commencer par les colis les plus anciens. Pour ceux qui l'ont vu sur... Donc ça vient d'Espagne. Donc FlexiTube, je ne sais pas si vous connaissez cette entreprise. C'est une entreprise qui fait des chaussettes comme on met à nos pieds hein. Pour amortisseur, donc pour un dixième, un huitième et un cinquième et surtout Traxxas, où vous allez pouvoir la possibilité d'avoir plusieurs couleurs et mettre des logos. Donc moi c'est ce que j'ai fait. Pour ceux qui me suivent sur ma page Facebook, ceux qui m'ont en ami, ou ceux qui suivent FlexiTube sur Facebook, Instagram, vous avez déjà vu des photos. Je vais vous mettre quelques petites photos ici. Donc j'ai pris du rouge et du bleu. Donc je les ai enlevés pour plusieurs vidéos qui sont déjà passées. Le bleu va aller à l'avant et le rouge à l'arrière. Donc voilà, une petite touche de personnalisation et comme ça évite. Alors je vais juste enlever les chaussettes en plastique qui sont moches et que j'aime pas du tout. Désolé Mumuse. Mais du coup je vais mettre ça et du coup ça protège autant bien que les chaussettes d'amortisseur que vous avez directement dans le kit. Donc ça c'était pour FlexiTube, donc je vous mettrai des liens directement dans la description. Hop, premier colis que j'avais pasté chez Vartel il y a beaucoup de temps. Donc pour vous dire, j'ai passé deux grosses commandes avec un ami ce matin. Donc les produits doivent arriver demain matin. Donc la deuxième partie sera tournée au club à Neuville-du-Poitou. Je ne sais pas si je parlerai à ce moment-là ou pas. Mais du coup, après cette partie-là d'unboxing, vous allez recevoir, enfin, vous allez voir du coup la deuxième partie sans coupure pour vous et non dans une autre vidéo. Hop, donc ça me vient directement de chez Monsieur Sébastien Vartel, donc que je remercie énormément. Depuis que j'ai commandé l'électronique chez lui. Donc Vartel me fait beaucoup plaisir. Bon, je l'ai demandé gentiment, mais j'ai beaucoup de stickers, donc grand merci à lui. Je vais pouvoir pimper ma carrosserie. Donc un grand merci à toi Sébastien Vartel. Nous ne connaissons pas, mais nous nous connaissons depuis, pour ma part, un petit moment. Je suis sur ta chaîne, enfin sur ta page Facebook, etc. Et nous nous connaissons grâce et par le biais de beaucoup de personnes avec qui tu es en collaboration sur YouTube. Donc j'ai pris une petite option, c'est les Graphite Insert Medium Rear. Du coup c'est composite carbone. Donc je vais pas encore déballer les pièces, etc. Mais du coup il y aura un déballage et du coup une installation de tout ça. J'ai pris aussi un renfort rouge parce que du coup j'ai commandé un hôtel-rond. Donc j'ai pris celui de chez HB et du coup vu que c'est la partie rouge j'ai pris le rouge. Donc ça c'est parti entre guillemets personnalisation qui va être du coup avec les FlexiTube. J'ai pris masse de protection pour le châssis. Donc les pare-chocs avant donc qui vont dessous le châssis d'Air Racing donc à 8 € pièce. Donc j'en ai pris deux au cas où. Donc j'ai pris 2 fois 2 paquets, donc même à l'arrière. Et j'avais pas vu que sur le site en fait, à l'arrière on en a 3.
Mais j'en ai 6 du coup. J'en ai 6 du coup, mais vu qu'on m'a dit que c'est pas grave, parce que l'arrière s'use beaucoup plus vite que l'avant. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est la facture, c'est de la paperasse. C'est pour Bibi. Ça ne vous regarde pas. Alors, ce que j'avais commandé aussi, mais que du coup, c'est Mumuse qui l'a reçu, etc. Je vais quand même vous montrer. Au départ, je m'étais trompé. Du coup, j'ai pris un bleu que je vais garder. Donc, ça, c'était lors de ma toute première commande pour l'XT8. Et du coup, 2 sacs lipo de charge. Donc ça, vu que je vais avoir 6 batteries, j'en ai pris au total 6. Donc voilà. Oui, vous voyez ma caisse. C'est un peu le bordel ici. Hein. Bref. Ça me vient d'un particulier. Donc voilà. C'est pas très important. Mais je vais vous faire voir ce qu'il y a dedans. Donc déjà, j'ai 2 sacs en plus. Donc vu que je vais avoir 6 batteries, bah ça va être du coup... de toute façon, vous avez dû comprendre. J'en ai recommandé 2 ce matin. J'en ai recommandé 2 ce matin pour les 4 batteries qui vont arriver d'ici la semaine prochaine. Donc qui sera aussi par la suite, du coup, après... Pardon pour mes E. Qui sera après la partie, du coup, unboxing à Neuville. Donc, hop. Donc il n'y avait pas que des sacs de lipo. Il y avait couillon, des batteries WS Line en 7250C. Ils ont été utilisés 10 packs. Bon, au niveau de la coque, ça se voit qu'elles ont été utilisées, mais 10 packs. Je les ai pas payés si cher que ça, donc j'en ai profité et j'ai sauté sur l'occasion. Donc ça déjà, ça va être les batteries pour demain. Et après, la même personne vendait un chargeur. Et j'ai pris parce que du coup ça valait super le coup. Donc du coup j'aurai 2 chargeurs. Donc là c'est le SkyRC Descent V2. Donc ce qui est très bien parce que du coup je peux le piloter à distance. Mais du coup quand même en toute surveillance. Donc ça pareil, je vais vous faire un unboxing bien plus détaillé pour chaque gros produit que j'ai commandé directement. Comme ça il y aura beaucoup plus de vidéos, de référencement. Enfin bref, c'est ma logique. Donc pour le moment, 2 batteries, un chargeur et quelques petites pièces que nous installerons avec mon ami demain. Concernant le gros colis, donc il n'y a pas que pour moi, il y a pour mon ami que je vois demain. Donc de la paperasse, au total ouais, on en avait pour une 300 et quelques. Je vais quand même montrer. Donc pour mon ami, lui il s'est pris une carrosserie pour son, si je ne dis pas de conneries, c'est un JQ qu'il a. Donc il s'est pris une J-Concept. Moi j'ai pris masse de pneus. Donc c'est les James directement que vous pour... Alors je vais vous préciser. Donc là c'est tout ce qui est partie Vartel pour le moment. Et là ça vient de chez Donuts. Donc encore aussi merci à vous. Merci à Jérôme qui m'a appelé, etc. Pour régler 2-3 petites choses. Parce que vu que c'est pour 2 personnes, voilà. Mais il n'y a pas eu de soucis, donc nickel, super sympa, super pro à lui. Merci à vous, superbe équipe, super magasin. Je vous mettrai tous les liens des magasins en description. Donc des James, donc des pneus à monter. Je les ai vus, j'ai fait... Ah c'est énorme. Je crois que je m'attendais pas vraiment à ça en fait. Mais du coup j'en ai pris 8, donc 4 sets. Donc hop, là j'en ai 2. Là aussi j'en ai 2 que j'ai déjà déballé, etc. Parce que faut que je les ponce, etc. On va continuer pour moi. Non, au pire il n'y a pas d'ordre de toute façon. Donc moi, putain ça m'a fait du carton. Je me suis commandé du coup du produit nettoyant pardon, donc du XTR. Donc on sait jamais et je préfère avoir du produit nettoyant. Et vu quand j'ai vu la vidéo de chez Mumuse, encore merci à toi frérot d'avoir fait cette vidéo là. Et j'ai pris du GT85. Donc je vais utiliser la façon de nettoyer, celle de Mumuse. Je vous mettrai le lien de sa vidéo en description.
Pour mon ami, il s'est pris des T-Pro, donc c'est les T-Pro 330, 300, excusez-moi, des TP 3307 XR 03 T2A. Donc c'est des voilà, c'est des pneus de compétition à 8ème buggy. Donc ils sont les prix 1,7. Hop, comme je vous ai dit, en veux-tu en voilà. Hop. Donc comme ça en moins, donc ces pneus là seront faits parce que je suis très maniaque et très chiant sur ça. Fait pour directement le circuit à Neuville. J'ai commandé des pneus piste Truggy cette fois-ci. D'ailleurs, si ça vous intéresse, je vends des pneus piste 1/8 buggy Serpent qui sont comme neufs, pardon. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à passer en MP sur mes réseaux sociaux et si ça vous intéresse. Donc des pneus piste et du coup des pneus un peu plus bashing quand je vais faire des sessions sur la terre avec des plus gros crampons, pardon. Donc voilà, je suis vraiment très maniaque sur ça, mais il y en a qui disent bah être trop maniaque c'est chiant, mais ça a des avantages. Donc après nous avons, ah putain, ils sont magnifiques, le vert il est juste magnifique. Il s'est pris une planche stickers JQ Racing, franchement magnifique. Je pense que l'une de mes prochaines carreaux va être verte parce que elle est magnifique cette couleur. Et il s'est pris du coup triangle avant et triangle arrière. Hop. Et juste une petite question pour l'équipe pour l'équipe Donuts. Vous voulez qu'on ait des caries? Non, super sympa, c'est un très bon geste. Donc voilà, et après dans la petite boîte, des choses de personnalisation. Lui il s'est pris une petite huile silicone, donc c'est du 80 ml, mais par contre je crois que c'est du 500, ouais, du 500 CPS. Donc c'était pour ses amortisseurs. Moi j'ai pris des vis M4 noirs, vous allez comprendre pourquoi. J'ai pris des écrous rouges, des écrous de roue, des écrous M3 rouges, des écrous de roue bleus, des écrous bleus en M3 bleu cyan. Et lui il s'est pris des écrous de roue en jaune. Il s'est pris encore de diff, les petits ailerons à mettre à l'avant du châssis, des petites chapes avant et chape steering links et upper links. Donc voilà, direction. Donc ça c'est que pour lui. Hop. Donc voilà pour tout ce que j'ai entre guillemets reçu pour le moment. Et moi je vous dis à de suite pour la deuxième partie de la vidéo. Allez, à de suite. Bon les gars, du coup je suis à Neuville, je suis dans mon club. Comme vous voyez derrière, il y a la piste. Du coup de tout terrain. Il y a les sentiers qui tournent, thermique. Donc voilà à quoi ça ressemble. Hop. Du coup, deuxième partie, on va commencer par Vartel. Donc j'avais fait encore une commande avec mon ami. Je vais quand même vous redresser un peu parce que c'est pas très d'aplomb. Hop là. Hop, ça c'est mon masque. Donc désolé pour le bruit si vous entendez un peu. J'espère que la qualité de son avec les micros et surtout avec le vent. J'ai mis la petite bonnette, donc si vous voyez un petit truc sur votre gauche, c'est normal. Alors du coup, qu'est-ce que j'ai commandé? Donc j'ai commandé avec mon ami comme je vous ai dit. J'ai pris un aileron HB pour pouvoir mettre la GoPro après, pour pouvoir vous faire des prises de vue. Hop. J'ai repris des sacs de lipo, vu que j'en ai 4 qui vont arriver, donc j'en aurai 6 au total. Hop. J'ai pris des plaquettes d'équilibrage, donc de mémoire j'en ai pris 2. Vu
qu'avec le premier, comme vous avez pu le voir, sur le Sky RC 200, j'en ai déjà 2. Donc vu que j'aurai 2 x 2, bah, ça me fait 4, donc il m'en manquera 2. Au cas où, et vu que cela c'est des extensibles, j'espère que ça va pas trop s'envoler. Voilà. J'ai pris des XT90 de chez Vartel pour changer et pour faire full black. Donc là j'en ai pris 5 avec toutes les batteries que j'aurai, etc. Pour les chargeurs et la prise femelle ou mâle du Vario. Le Sismic c'était les pneus de mon ami. Et le gros changement, donc la T3 PV est bien vendue. Voilà le nouveau bébé avec le récepteur, donc le RX4 SL. Et j'ai pris une batterie d'alimentation. Donc c'est la Aromax, donc c'est la 3200 en 1S. Donc je vais remettre déjà tous les produits dedans. Et après l'autre colis vient de chez Donuts. Hop, donc je vous fais un déballage exprès de ce produit là directement avec quelques petites choses que j'aurai appris entre temps. Hop, donc ça c'était le colis de chez Vartel. Menons-en à Donuts. Donc j'ai pris une sacoche de transport pour la MT44 et j'ai pris du coup le pack outils, le pack huile et avec le tapis de stand et la serviette bien évidemment. Donc pareil, je vous ferai des unboxings pour ces deux choses là, ces 3 choses complètement séparées, avec mieux détaillé, mieux décrit avec plusieurs plans. Là je fais vraiment un unboxing général. Donc ça va être pareil pour le Sky RC que j'ai commandé et ainsi que du coup le Sky RC le D100. Donc voilà, comme ça au moins il y aura pour chaque produit important un unboxing beaucoup plus détaillé avec beaucoup plus de plans, etc. et un peu plus au calme. Donc voilà, moi je vous retrouve tout à l'heure du coup dans ma chambre, enfin tout de suite du coup pour la 3e partie de l'unboxing. A de suite. Bon, du coup on se retrouve pour la dernière partie de l'unboxing. J'espère que vous m'entendez bien. Du coup, bon là on est 4 jours après du coup les précédentes vidéos, les précédentes parties. Donc du coup le dernier colis qui nous vient de chez HK Modelbo, c'est en Allemagne directement. Donc on va ouvrir ça de suite. Donc là aussi c'est l'une de mes plus grosses commandes. Donc de l'équipement pour le XT8 entre autres, directement et indirectement bien sûr. Donc pour vous faire voir bon la grandeur du carton, on est sur un carton qui fait presque 7 kg. En termes de poids, hop. Donc comme vous avez pu le voir, je pense avec l'étiquette juste ici, on a des produits assez dangereux. C'est pour ça que je fais assez attention de ne pas être trop brusque. Hop. Parce que moi je sais ce qu'il y a dedans. Je vous ai teasé un peu sur ma page Facebook, sur mon profil. Hop. Voilà ce qu'il y a dedans. Des prospectus. On a une batterie ici. Une autre ici. Hop. Un autre chargeur. Des pneus. Je vais tout sortir. Et je vais vous faire voir ça directement.
cas, ça fait plaisir de tout recevoir. Hop là. Donc la commande a mis un peu plus de temps. Parce que de mémoire, c'est cette nuit-là. Non, l'été Apollo. Donc c'était cette nuit-là qu'ils n'avaient pas en stock directement. Il fallait qu'ils les commandent. Donc ça a mis un peu plus de temps. Donc voilà. Donc les batteries. Donc on a 2 batteries que je vais vous déballer comme ça et que je vous déballerai plus tard dans un unboxing dédié. Et du coup le chargeur que je devais prendre de base, donc c'est le SkyRC D260, donc un chargeur duo. Donc ça je vous en ferai un unboxing à part. Donc on est sur 2 x 130 watts, donc c'est le grand frère du D200, donc de 1S à 2S. Vous avez du LI HV, donc 1S à 6S, LI-Feu, du 1 à 6S, du LI long, 1 à 6 cellules, NIMH de 1 à 15 cellules, NICD de 1 à 15 cellules. Donc voilà, de toute façon vous aurez tous les liens dans la barre de description, bien évidemment. Donc ça, je vous en fais un unboxing plus tard. Hop. Donc, on reprend le couteau. Alors, pour vous expliquer, pour ceux qui le savent déjà, j'ai déjà les WS Line en 7200. Vous avez vu précédemment plutôt en 50C. Donc là je vais les utiliser pour l'entraînement sur le circuit, et là je les ai pris pour le bashing, donc quand j'en ferai en dehors du circuit. Et là du coup ça va être pas mes batteries, donc mes batteries circuit mais pas entraînement. Donc voilà, je vais en déballer une seule. Hop. Donc voici les batteries, je pense que vous les avez déjà vues de toute façon. J'aime beaucoup le poids déjà, c'est vraiment plus léger, de toute façon c'est logique. On a moins de mAh, je la trouve plus petite, plus compacte. Les finitions sont vraiment plutôt pas mal. On a vraiment beaucoup de câbles, donc ça, il n'y a pas de souci pour ça. La prise de rechargement d'équilibrage, donc ça, voilà. Hop. Donc voici à quoi ça ressemble. Je sais pas si vous allez bien voir avec la lumière, vu que c'est des étiquettes réfléchissantes. Hop. Et je vais essayer de vous faire la différence entre le poids de tout ça. Je vais chercher ma balance, j'arrive de suite. Donc du coup j'ai pris ma balance. Hop. Et je vais sortir les 7200. Donc normalement on est sur 631 grammes. Hop, pour les WS Line en 7250C. Et du coup pour la 5005, on est à 462 grammes avec la 5005. Et je vais vous déballer la 6750, bien évidemment. Hop. Alors. Hop. Donc, on était sur du 5005 en 50C. Et là, on est sur du 6750 mAh en 70C en taux de décharge. Donc, voici la 6750 qui est quand même beaucoup plus lourde.
On est sur la même finition au niveau du boîtier. Prise d'équilibrage, on est pareil aussi. Et ça c'est vraiment top par contre. Le câble est vraiment assez long en XT90 parce que je suis en XT90. Et je vais juste les changer pour les mettre en noir comme vous avez pu le voir plus tôt dans la vidéo. Et là du coup on est à 588 grammes. Donc voilà. Pour ce qui est du coup des batteries. Hop, je vais les ranger, je les mettrai en charge beaucoup plus tard. Hop là. Donc pour les batteries, on est bon. Alors j'ai juste pris des câbles de charge pour du coup mes chargeurs. Donc comme vous avez pu le voir sur le D200, je suis en prise du coup, que je ne dise pas de bêtises, les prises classiques, sauf que je suis en EC5 et elles sont en piteux état. Donc j'ai préféré prendre du coup 4 directement. Je ne sais plus si dans le D260 il y allait avoir ça aussi ou pas. Donc je les ai pris quand même au cas où. Je suis pas à 10 € près. Donc du coup, les Louise RC, les T-Rocket. Ils sont vraiment énormes. Donc pourquoi en avoir pris énormément en plus des gems. Les gems vont être du coup principalement pour le circuit. Et vraiment principalement que pour le circuit. Ça va être vraiment utilisation pure bitume. Donc déjà au niveau de la taille, c'est vraiment impressionnant au niveau de la taille 1/8, pardon. Donc voilà, c'est limite si on peut loger la jante dedans la jante. Donc voilà, en termes de poids, on est forcément plus lourd. La gomme est tendre, ça va, il y a de quoi faire, il y a une bonne mousse dedans. Normalement la jante est bien percée juste ici. Le pneu lui n'est pas percé. Donc le rally game sur un pneu on est à 108 grammes. Et sur le Truggy on est à 258 grammes. Donc on a 150 grammes d'écart. Donc voilà, d'ailleurs si la vidéo est toujours, si la vidéo sort bien au bon moment et qu'ils ne sont pas vendus, ils sont toujours en vente du coup, parce que du coup ils vont me servir à rien. Donc les T-Rocket, c'est fait, et du coup les T-Apollo. Donc on est vraiment sur la même qualité. Il n'y a pas de souci pour ça. Donc jante percée, vraiment souple. Et là du coup, conséquente, j'irai faire un peu de bashing, donc avec les Genace. Quand je vais être dans l'herbe, principalement dans de la gadoue, etc. Même si je peux les utiliser sur ma piste en guise de pneus, d'échauffement, d'entraînement. Et utiliser les gems par la suite. Donc voilà, je vous ai pas fait voir les autres, je vais vous les faire voir. Donc c'est des gros crampons, donc voilà, c'était principalement pour le bashing. Donc si j'ai des endroits gadouilleux ou autres. Et du coup, les Louise. Voilà. Sont juste comme ça. Donc on est sur la même forme de jante, hein. Donc exactement les mêmes. Donc voilà. Donc c'est tout pour ce gros unboxing. Je vous retrouve pour la prochaine vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, bien évidemment. De vous abonner si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne et si vous voulez me suivre pour voir les prochaines vidéos. Et si vous faites ça, n'hésitez pas
Et n'oubliez pas surtout à activer cette petite cloche pour être tenu au courant des prochaines vidéos qui vont sortir. Et moi je vous dis à la prochaine, c'était Francesco. Tchuss tout le monde.